Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Paix et sécurité en Afrique, les grandes recommandations de la 8e édition du Forum international de Dakar. La 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique a été clôturée mardi 25 octobre. Les différents intervenants au panel final sont revenus sur les moyens à développer pour faire face aux crises sécuritaires. Au sortir du 8e Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique, les participants ont dégagé les voies à mettre en œuvre pour une résolution des crises. Dans ce sens, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, Aïssata Tall Sall, a appelé les partenaires et occidentaux à tenir compte des solutions africaines des crises sur le continent avant celles importées et souvent en déphasage et inadaptées aux réalités des conflits africains. Avant de venir nous dessiner les lignes selon lesquelles nous allons assurer notre sécurité, qui nous laisse d'abord leur parler de nos propres solutions. Elle analyse les décisions des puissances occidentales qui ne doivent qu'accompagner le choix des États. Ensemble, on sera côte à côte pour la mise en œuvre des orientations en matière de sécurité qui doivent d'abord émaner des États africains. Nous pensons que cela est indispensable si nous voulons réussir, dit le ministre des Affaires étrangères. Pour le chef du secteur éducation du bureau de l'UNESCO de l'Afrique de l'Ouest, Guillaume Housson, il faut intégrer dans les enseignements les matières relatives à l'histoire générale des Afriques, afin que chaque Africain puisse connaître son histoire, celle de son pays, avant de valoriser l'estime de soi. Mieux, ajoute-t-il, il est important que les programmes scolaires enseignent l'éducation à la citoyenneté et le civisme en impliquant parfois les autorités traditionnelles et religieuses dans la transmission de cet enseignement. Le représentant de l'UNESCO à la cérémonie de clôture trouve aussi que ces enseignements doivent intégrer les compétences en entrepreneuriat et les compétences techniques et professionnelles pour que l'entrepreneuriat puisse être enseigné dès l'enfance et qui permettrait de revaloriser l'enseignement technique et professionnel trop souvent dévalorisé dans certains pays du continent. Guillaume Housson juge également qu'il faut réformer l'offre de l'enseignement afin de le mettre en adéquation avec la demande. Il est également important, estime-t-il, de digitaliser les enseignements qui devront aussi répondre à la demande économique. L'ancien président nigérien, Mahamadou Issoufou, indique quant à lui qu'il faut une montée en puissance de toutes les armées en Afrique. La majorité des pays de la région sahélienne n'a pas l'armée qui peut faire face à la menace terroriste, ce qui ne permet pas à la création d'États forts, analyse-t-il. Il est important de se faire démobiliser les moyens pour assurer la sécurité et garantir le droit aux citoyens. L'autre recommandation, c'est de mutualiser les efforts communs, car jusque-là, l'Afrique n'a pas réussi à faire bloc pour combattre le terrorisme. De même, la communauté internationale, en engageant la guerre en Libye, a une responsabilité à l'essor des efforts des foyers de tension en Afrique. La communauté internationale doit soutenir des efforts surtout que la situation au Sahel vient de l'intervention en Libye qui a amplifié les défis sécuritaires en Afrique. Il existait des problèmes, mais l'ampleur n'était pas aussi grande, dit Mahamadou Issoufou. Son devoir est, plaide-t-il, d'inscrire l'Afrique dans l'agenda international. En soutenant de manière efficace la lutte contre le terrorisme, soutient l'ancien président nigérien. La 8e édition du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'est tenue du 24 au 25 octobre. Au Centre international de conférence Abdoul Diouf, sous le thème « L'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de stabilité et de souveraineté ». Merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau pour ne plus rien manquer.